Au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode au balado Au cœur du masculin. Aujourd'hui, on parle d'un voyage qui est bien plus qu'un simple périple, en fait, physique. On parle d'une aventure intérieure, une quête d'authenticité et d'introspection. Nous recevons pour en parler Yvan Phaneuf et Marie-Hélène Girard qui accompagnent des hommes sur le chemin de Compostelle entre Aumont-Aubrac et Conques. Je trouve que ce thème se place bien dans le cadre de notre défi au sein de notre communauté, la tribu au masculin, qui s'intitule « Prendre soin de soi ». Yvan Phaneuf et Marie-Hélène Girard, bienvenue sur le balado au cœur du masculin. Merci Normand, salut. Merci, allô. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ce matin à cet épisode. J'ai hâte de vous entendre, mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous présenter à nos auditeurs. Yvan Phaneuf, TRA, thérapeute en relation d'aide, auteur et pionnier de la condition masculine au Québec. Yvan Phaneuf, tu es TRA, thérapeute en relation d'aide depuis plus de 30 ans. Spécialisé dans l'accompagnement des hommes et des couples, tu es l'auteur du best-seller « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Tu as reçu en 2023 le prix hommage Guy Corneau pour ton apport exceptionnel à la condition masculine. Titulaire d'une maîtrise en psychosociologie, tes recherches ont porté sur la culpabilité et l'insécurité affective chez les hommes. Tu as également conçu le programme Le masque des hommes pour le ministère de la Sécurité publique du Québec. Tu as œuvré comme intervenant en violence conjugale. Nécessairement formateur depuis plus de 20 ans au Centre de relations d'aide de Montréal, Yvan, tu es connu pour ta capacité à vulgariser des concepts complexes puis à créer des espaces de réflexion profonde avec les hommes. Tu es un homme, moi je te connais personnellement depuis plusieurs années, Yvan. Tu es un homme d'une sensibilité assumée, drôle et profondément humain. Avec l'atelier Compostelle au Mont-Aubrac à Conques, je sais que tu vas inviter les hommes à un voyage intérieur qui combine la marche et des ateliers de partage pour favoriser l'écoute de soi et une masculinité plus humaine et relationnelle. Ça te correspond bien, Yvan? C'est pas mal tout ça. Ouais, ce que tu as nommé, c'est pas mal ça. Marie-Hélène Girard, TRA, thérapeute en relation d'aide également, auteure, accompagnatrice en développement personnel. C'est Marie-Hélène, en fait, auteur, j'ai eu la surprise, je savais pas que tu avais écrit un livre, donc j'ai fait l'achat d'ailleurs. Marie-Hélène, tu as accompagné à titre d'infirmière pendant plus de 20 ans de nombreuses personnes dans la maladie, la mort, la convalescence et la réadaptation. Aujourd'hui, comme thérapeute en relation d'aide par l'approche non directive créatrice, régulatrice, accompagnatrice du deuil, chroniqueuse et conférencière, Marie-Hélène a à cœur d'aider les gens tandis qu'elle poursuit sa mission de vie, à la fois personnelle et spirituelle. Tu es l'auteur du livre L'aventure d'une femme riche et célèbre, la découverte de soi sur le chemin de Compostelle, aux éditions du CRAM. Un récit inspirant où tu partages ton propre cheminement intérieur à travers le pèlerinage que tu as fait sur le chemin de Compostelle. Fondatrice également de l'espace Renaître à sa vie. Tu animes des ateliers, des cercles de parole en présentiel et en ligne pour accompagner ceux qui souhaitent se reconnecter à eux-mêmes. Lors de l'atelier Compostelle au Mont-Aubrac à Conques, Marie-Hélène agira comme assistante à Yvan et facilitatrice de conscience, créant un espace bienveillant, propice à l'introspection et au partage. Une femme également très sensible, assumée et une femme de cœur. Je te connais également personnellement, Marie-Hélène. Ça me fait vraiment un plaisir de te retrouver ce matin avec Yvan et nos auditeurs. En débutant, Yvan et Marie-Hélène, pourriez-vous nous parler brièvement de votre implication dans le projet? Puis pourquoi ce projet-là, sa mission? Marie-Hélène, vas-y, c'est toi qui as initié ça. C'est ça, je vais commencer. Normand, merci beaucoup pour ta présentation aussi. C'est riche et généreux. Je me reconnais bien. Ça me fait plaisir d'avoir ce portrait. C'est vrai que j'ai tout un bagage avec les humains. Donc, c'est surtout ça mon expérience, c'est la relation avec les humains. Comme infirmière, ça me touche vraiment de le dire parce que c'est ça qui me frappe quand je t'écoute, tu sais. J'ai eu à travailler beaucoup la relation à moi aussi. C'est ça qui était défaillant dans mon parcours.
quand je suis arrivée à 43 ans et que j'ai fait le choix de laisser mon travail d'infirmière pour devenir thérapeute en relation d'aide. Mais là, je savais pas que je partirais dans le grand voyage qui était d'aller me rencontrer. J'ai eu la surprise, mais une magnifique surprise. Et au cours de ce voyage-là, j'ai vu que j'étais pris, moi, dans le regard des autres. J'ai vu que ma relation aux hommes était plus dans la séduction. J'ai vu que j'étais quelqu'un qui était dépendante à l'extérieur. Donc, j'étais prise et j'avais grandi dans la surprotection. Donc, j'étais pas très, malgré mes airs de femme forte, j'étais pas très solide en dedans. Mon autonomie affective était pas solide. Et un jour, par une belle après-midi de printemps, pendant une méditation, le chemin de Compostelle s'est imposé à moi. Vraiment, là, c'est arrivé, je me suis retrouvée à marcher sur un chemin et ça a duré un petit moment et je savais pas trop ce que c'était, moi, le chemin de Compostelle. Mais ça a été tellement fort à l'intérieur de moi, cette image, cette visualisation, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est vraiment très intuitif, c'est arrivé à moi. Et quand je suis revenue, il y a eu une écriture intuitive aussi. Là, ça disait, je pars sur le chemin de Compostelle, je pars 3 mois, je vais me libérer du regard des autres. Ça se peut que je vive de la culpabilité. J'ai peur de perdre mon monde, mais je vais grandir en amour de moi, en respect de moi, en autonomie. C'était ça le message. Fait que là, ben, j'ai composé avec ça, Normand, parce que quand t'as un appel si fort que c'est là que tu dois aller, si tu y vas pas, moi je dis toujours que, puis c'est parce que c'est devenu un rêve, hein, mais c'était plus qu'un rêve, c'était de l'ordre de la mission, là. Donc, ben, je suis partie 3 mois sur le chemin de Compostelle. Bon, je raconte mon histoire dans mon livre, tu l'as bien dit, et puis quand je suis revenue de là, j'ai écrit mon livre. Mais c'était tellement une expérience transformatrice pour moi et pour tous les gens qui étaient sur le chemin et tous ceux que je rencontrais. Il y a toujours un avant et un après. Moi, je suis partie 3 mois, mais que tu partes 2 semaines, que tu partes 1 mois, il y a toujours un avant et un après Compostelle. Et ben il faut que je retourne là, moi, il faut que j'amène du monde marcher là. Donc je me suis un peu intéressée aux agences de voyage qui engagent des gens et tout ça, mais je me suis dit je vais créer ma propre affaire. Moi, je veux y aller quand je veux, comme je veux, puis pas attendre après personne. Fait que j'ai fait appel en 2018. Là, ça a été le premier voyage que j'ai organisé avec des gens qui nous ont fait confiance. J'étais avec une collègue TRA à ce moment-là. Renaître à sa vie a vu le jour. Et je suis partie avec des dames. Et l'objectif était plus d'aller travailler, pas travailler, mais d'aller vivre son deuil sur le chemin de Compostelle. Je suis partie avec des endeuillés. Et il y a eu période pandémie, là. Puis, il y a eu un moment donné, en septembre 2023, où Yvan m'a un peu manifesté son intérêt pour Compostelle, peut-être venir marcher, tout ça. Tu sais, il s'est rapproché de moi dans ce sens-là. Puis, pendant que je l'écoutais, à un moment donné, il m'a dit, ça sera pas possible pour cette fois-là, mais j'ai dit, Yvan, j'ai quelque chose à te proposer. Ça a monté en moi. Parce que, tu sais, Normand, le fait d'avoir une relation distorsionnée comme femme avec les hommes, mais dans la séduction, tout ça, mais j'en ai rencontré des gars dans ma vie, là, pas besoin de te le dire, là. Fait que j'aime les hommes, mais ma relation aux hommes a changé et j'ai eu accès à partir de ce moment-là aux hommes aussi. Fait que, tu sais, j'aime être en relation avec les gars, les entendre dans leur vécu et tout ça. Et c'est là que j'ai proposé à Yvan, j'ai dit, après son colloque qu'il a fait l'année passée, là, sur la voie masculine, j'ai dit, Yvan, ce serait le fun de partir avec des gars. Fait que il a accepté. C'est là que c'est venu au monde. Mais moi, là, Normand, c'est vraiment important de préciser que moi, je suis celle qui a l'expérience de 7 voyages de ressourcement sur le chemin de Compostelle. Donc, j'amène des gens. Les gars, là, je vais être celle qui va être la clôture de sécurité, que ça fonctionne bien, tout ça. Je ne participe pas aux ateliers. Bien sûr, je vais manger avec les gars. Tu sais, on va se croiser, là, dans le chemin. Je vais être là, mais la personne qui est vraiment en charge des ateliers, c'est Yvan. Puis, je ne serai pas à l'intérieur de ces murs-là, mais je vais être présente comme une petite, j'ai envie de me dire une petite ange gardienne parce que j'ai eu l'expérience du chemin de Compostelle. Ce que je comprends, en fait, c'est ton expérience de marche sur le chemin de Compostelle, tu sais, toutes les expériences transformationnelles que tu as vécues,
intérieur, l'expérience en fait du cadre aussi que t'apportes. Tu sais, je comprends que tu vas marcher, t'es Oui, une femme, fait que tu sais, les hommes vont avoir accès aussi à toi, mais ben oui. dans l'intimité des ateliers, c'est plus avec Yvan que ça va se vivre. Tu sais, fait que il y a comme cette expérience-là du voyage que t'as pas, tout en supportant Yvan là-dedans là. Oui, absolument. Puis bon, si quelqu'un veut me parler, je suis ouverte, là. Je vais pas dire non, 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 je te parle pas. Non, c'est ça. Mais le cadre des ateliers, c'est Yvan. Puis comme tu le dis, c'est transformateur. Puis ça, c'est d'une évidence. Ben, tu sais, c'est ça, je reconnais d'entrée de jeu, je le disais, mais je reconnais la femme de cœur, tu sais, fait que de vouloir créer ça avec Yvan, tu sais. Yvan, toi, de ton côté, c'est quoi la mission? Pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans cette initiative-là de Marie-Hélène, de t'avoir lancé, de s'en lancer ça? Ben, première affaire, juste, tu sais, Marie-Hélène, je t'avais jamais entendu là, parler de ton cheminement, tu sais, sur Compostelle, tout ça. J'ai trouvé ça le fun. Tu m'as amené le projet, mais on n'avait pas parlé plus que ça de ton cheminement, puis je trouve ça stimulant et rassurant. Fait que c'était le fun d'entendre. Puis aussi, c'est vrai, là, tu sais, que c'est toute cette expertise-là que Marie-Hélène va apporter, le cadre, la sécurité, le contenant. Puis moi, les ateliers de mon bar. Ben, moi, d'abord, j'avais contacté Marie-Hélène parce que pour moi, j'avais besoin de me donner un moment d'arrêt. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de marches en montagne naturellement, là, j'en fais beaucoup, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, j'aurais le goût d'un cadre de plus. Puis, fait que, mais avec mon emploi du temps, ça devenait compliqué. Comme ben des gars d'ailleurs, ben du monde, si c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Mais là, je m'étais dit, j'ai besoin de me placer ça. Puis là, Marie-Hélène me propose, plutôt que moi d'y aller, mais de mettre sur pied un groupe de gars. Puis ça m'a bien allumé. Il a fallu que c'était plus mon horaire encore une fois, mais là, j'ai réussi à placer ça. Puis ça, en fait, ça vient quand j'ai fait là, je vais déposer mon mémoire là dans pas grand temps. Là, il est fini, là, je le révise. Puis tu sais, ce qui ressort de cette mémoire-là, c'est la difficulté chez les gars à prendre soin de soi lorsqu'on souffre, particulièrement de la culpabilité puis de l'insécurité affective. Ça a tout un lien, là, tu sais, il y a toute une éducation, on s'arrête pas à nous, à nos émotions, notre vulnérabilité, puis et ça crée aussi une dépendance affective, tu sais, de pas s'occuper de soi, ben là on a besoin de l'autre pour s'occuper de soi, puis fait que c'est tout un enjeu qui rejoint toute la condition masculine. Puis une façon de travailler, un angle de travailler ça, ben je me suis dit, c'est un voyage comme ça. Parce que le matin, c'est des marches d'environ, si je me trompe, Marie-Hélène, tu me le diras, de 3-4 heures, relax, cool, dans un décor exceptionnel, là, tu sais. Puis c'est pas de la grosse montagne, donc c'est ouvert à tout le monde, parce que le but, c'est pas le dépassement physique. Tu sais, t'es dans la nature, déjà, ça favorise l'introspection. Puis tu marches tout seul, Marie-Hélène est en avant, moi je suis pas loin. Mais tu sais, le but, c'est de faire un peu un petit moment pour soi. Fait qu'on marche sur la route seul. Puis il y a 8 ateliers. Il y a 7 journées de marche, puis il y a 8 ateliers. Ben, après, quand on arrive, on fait déjà un premier atelier où on prépare. Mais moi, c'est l'autonomie affective, c'est apprendre à s'occuper de soi, à être bien seul avec soi-même. Les gars, souvent, tu sais, ils ont peur d'une rupture amoureuse, par exemple. Normand, tu le sais, parce que se retrouver tout seul, là, tu sais, là, c'est que les gars, on peut avoir bien des amis, mais on n'a pas grand monde à qui on s'ouvre. Et ça, ben, ça diminue l'autonomie affective, être capable de développer des liens authentiques et vrais. Puis entre les gars, c'est encore plus rare. Fait que ça fait partie aussi de mon objectif. Apprendre à être bien seul avec soi-même pendant des moments, développer des liens vrais et authentiques avec les gars durant les ateliers, puis un moment de ressourcement, sans performance, sans il faut que je crée quelque chose que. Non, c'est pour toi. Fait que ça, moi, je me suis dit, ça rejoint le travail que je fais depuis, pas juste avec la maîtrise, mais tu sais, l'autre recherche que j'ai fait avant ça au CRAM concernant mon premier livre.
Fait que c'est ça l'idée. Se donner un moment d'authenticité en gars, d'authenticité avec soi, s'écouter, s'arrêter, non-performance, puis être bien seul avec soi. Tu sais, il y a une phrase qui dit, pour être bien que les autres, faut être bien avec soi. Moi, je me suis toujours dit, pas nécessairement, parce qu'il y a du monde qui sont pas bien avec soi, puis ils sont avec plein de monde pareil. Mais moi, je pense que ça augmente la qualité de la relation à l'autre dans le respect de toi, de tes limites, de tes besoins, si t'as pas peur d'être seul avec toi. Et ça, il y a beaucoup de gars qui ont peur de ça. Beaucoup de gars qui ont peur de se retrouver seul avec soi, beaucoup de gars aussi qui ont peu de relations authentiques avec les gars, puis beaucoup de gars qui se donnent pas des moments de ressourcement. Fait que c'est les trois affaires ensemble. C'est ça, en gros, l'idée du projet là, de mon bord. Ben, je trouve que, tu sais, c'est très certainement que ça va rejoindre un besoin, puis je souhaite que les hommes puissent adhérer à ce format-là, tu sais. Il y a des choses intéressantes, en tout cas, dans le format que vous offrez, qui est, tu sais, puis c'est vrai que les gars, on a de la difficulté à prendre soin de soi, dans le sens qu'on prend beaucoup soin des autres, on pourvoit la famille, on a quelques activités sportives ou, mais dans le prendre soin de soi, tu sais, dans notre prendre soin de notre intérieur, de notre monde intérieur, s'arrêter à réfléchir sur nos besoins, sur notre vécu, nos émotions. Les hommes, plusieurs hommes en tout cas, de plus en plus, mais plusieurs hommes ont de la difficulté encore aujourd'hui à se donner cette importance-là. C'est beaucoup dans Ben oui. l'autre. Tu sais, les femmes ont le caring très développé, elles autres. La femme a été conditionnée à prendre soin des enfants. Puis le gars, il a de la misère à prendre soin de lui, puis il va se fier sur sa femme pour qu'elle prenne soin de lui. Tu sais, bon, c'est le fun d'avoir une complicité. Moi, je pense que ça demande aussi au gars d'être capable de prendre soin de soi. Tu sais. C'est sûr que les gars, nous autres, le côté argent, le matériel, tu sais, on va faire les travaux puis tout ça. C'est pour ça que l'homme et la femme peuvent créer un belle équipe. Mais le côté déficitaire chez les gars, c'est le monde intérieur. S'arrêter à prendre soin de son monde intérieur. Hey, j'ai-tu une limite? J'ai-tu un besoin? J'aurais-tu besoin de me confier, être écouté? J'aurais-tu besoin d'encouragement? Oublie ça, tu sais, avoir besoin, c'est être un dépendant affectif pas fort, tu sais, faible. Ben non, man. Plus tu es capable de t'occuper de ça, plus tu vas être solide. Tu seras pas dépendant de l'autre, même si tu as besoin avec l'autre, tu sais, de t'occuper de toi. Fait que c'est ça l'idée, là. Apprendre à s'occuper de son monde intérieur, ce que les gars rejettent. Là. Oui, puis tu sais, Marie-Hélène, qu'est-ce que tu dirais que la marche, selon toi, c'est comme outil de transformation personnelle pour l'avoir vécu à quelques occasions sur le chemin de Compostelle? Ça représente quoi, selon toi, pour les gars là, d'inclure la marche, tu sais, avec les ateliers? Ouais. En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est que parce que le chemin de Compostelle qu'on propose, c'est en Europe, en France, hein, parce qu'il y a plusieurs parcours de chemin de Compostelle en Europe. Puis là, moi, où je vous amène, c'est en France. On appelle le chemin du Puy-en-Velay. C'est sûr que c'est un des plus beaux, on est dans un des plus beaux tronçons, là, c'est magnifique. Donc, la première chose, tu sais, tu sors de chez vous, tu t'en vas en vacances, hein? Tu sors de ta zone de confort, ça t'amène ailleurs, dans un ailleurs en dehors du brouhaha. Puis, je vous dirais que sur le chemin de Compostelle, on est dans un monde en parallèle. Pas ésotérique, en parallèle du brouhaha. Ce qui fait que tu viens que tu perds un peu la notion du temps aussi. Tu sais, moi, ça fait ça. Là, on est quel jour et quelle heure, on ne sait plus trop. Fait que ça permet de déposer toutes sortes d'affaires, la charge mentale. Les premiers jours, là, ça s'active un peu parce qu'on est dans le rythme, là. Donc, c'est arrivé à déposer, puis à un moment donné, tu sais, quand il y a juste tes pas que t'entends, le bruit de tes bâtons, ton souffle, il y a quelque chose de un peu méditatif là-dedans. Ouais, OK. Ah, tiens donc, telle affaire arrive, là, je pose un regard là-dessus. Ah, mon Dieu, tiens donc, telle affaire, tu sais. J'avais pas pris le temps de regarder ça.
Fait que c'est comme si t'es pur, puis t'es dans un silence, en contact avec la nature, puis tu sais, c'est magnifique, là. Il y a des décors extraordinaires, là. Au Mont-Aubrac, on commence les plateaux de l'Aubrac, c'est des paysans, là. C'est fait qu'il y a tout ça, là, tu sais, ça sort de ton quotidien, du décor québécois qui est magnifique, là. Mais là, t'es dans un ailleurs. Fait que ça amène ça au départ. Hmm. C'est tout de prendre le temps. Puis c'est pour ça que tout est organisé. On transporte même pas notre gros sac à dos qui est transporté par une compagnie de transport qui s'appelle la Malle Postale. On a juste notre sac à dos de jour à transporter. Les auberges, tout, tu sais, t'as rien à penser. Les hôtels, les auberges, les repas, tout est réservé. Vous n'avez qu'à penser à vous, messieurs, à être avec vous dans la nature, personne alentour de vous pour dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, occupe-toi de ci, occupe-toi de ça. Donc, puis moi j'ai vu Normand des transformations là, tu sais, c'est pas là la baguette magique puis vous allez revenir une autre personne. Des prises de conscience incroyables. Ben oui, parle-nous-en donc, tu sais, je te lance sur cette piste-là, Oui, mais tu sais, j'aimerais ça t'entendre sur ça. T'en as probablement eu des gars sur le chemin de oui, Compostelle dans tes expériences, dans tes voyages. ouais. Ben, il y en a un qui monte, là, je nommerai pas son nom, mais c'est un homme il avait près de 70 ans, puis je suis pas certaine qu'il nous a vraiment dit son âge, mais il était très en forme. Puis, c'est un homme qui a toujours été au service tu sais, qui s'occupait des besoins, puis on le voyait, là, dans son attitude, là, tu sais, il s'occupait des besoins de tout le monde, puis bon, il y avait plus de femmes que d'hommes dans le groupe, puis il y avait un autre homme avec lui, mais, OK. tu sais, au service d'eux, puis au service d'eux, puis au service d'eux. Mais lui, il avait perdu sa femme, qui avait été sa conjointe des 30 dernières années. Elle est Hmm. décédée là, presque subitement. Là. Et lui, ce qu'il a fait dans sa région, jour après jour, c'est de marcher. Marcher pour son deuil. Mais il avait jamais vraiment parlé et contacté tout le vécu qu'il avait avec ça. Hmm. Ça me touche parce que tranquillement, jour après jour, il s'est approché de moi. Parce que ça prend un temps, tu sais, avant d'arriver à s'ouvrir pour les hommes. Là. Yvan, il l'a dit. C'est pas naturel, là. Et plus qu'il s'approchait de lui, plus qu'il Plus qu'il s'approchait de toi. s'approchait de lui, plus qu'il s'approchait de moi, jusqu'à un jour Hmm. où j'ai eu un moment avec lui sur le chemin extraordinaire, où il m'a parlé de sa femme, où il Hmm. m'a parlé de comment ça avait été dur quand elle est partie. Il y a vraiment quelque chose à partir de là qui a bougé, parce qu'il s'est donné le droit, parce que là, c'était lui qui était au cœur de ce qu'on vivait, là. C'était pas une femme, c'était pas non, c'était lui. Fait qu'à partir de là, il y a quelque chose qui a bougé pour lui, puis ça a été un défi personnel pour lui aussi. Il s'est fait des amis dans le groupe. Tu sais, les gens, après, parce que moi, je faisais des retours comme Yvan va faire, tu sais, puis les gens partagent s'ils en ont envie. Puis lui, il a partagé euh, comment on dit quand on est pudique, là, très pudiquement, mais des petites choses qu'il a partagées. Et ça a fait que les gens autour de lui ont pu lui offrir du soutien aussi. Donc, il est passé du gars sauveur, il va le rester, là, je dis pas que, mais que là, il a fait comme, OK, je suis capable de recevoir, tu sais. Un homme qui était beaucoup dans le donner, puis que là, il a appris à recevoir, puis que ça réponde à son besoin de support affectif, d'être entendu dans le deuil qu'il portait en lien avec sa femme, là. Ouais. Et comment il pouvait nous parler de sa superbe relation avec sa femme. Hmm. Et c'était un homme d'une grande sensibilité. Fait qu'on a eu accès à ça, et lui, ça lui a fait du bien. Puis je l'ai revu par la suite, puis ça l'a ouvert de la place. Puis là, c'est pas une amoureuse, mais il a fait de la place à une femme dans sa vie. C'est comme s'il y a quelque chose qui tranquillement s'est transformé. Hmm. Il y a un autre homme qui est venu, lui, il connaissait personne dans le groupe, puis là, le premier matin, bon, il savait un peu à quoi il s'embarquait, là, mais moi, je fais des tours de table, puis chacun parle, puis lui, là, c'était comme, wow, où c'est que je suis arrivée, moi, là, faut que je parle de moi j'ai l'impression que j'ai rien à dire, que je suis pas intéressant, que là, il nous regardait, mais il restait présent jusqu'à ce qu'il commence à s'ouvrir jour après jour, puis qu'on découvre un beau gars, là.
Mais tu sais, avec un sentiment de pas être intéressant, que lui, c'était sa femme qui menait la barque à la maison. Mais déjà, son courage de venir sur le chemin de Compostelle sans sa femme, dans un groupe qu'il connaissait pas, ben, il s'est fait C'était un des amis. dépassement pour lui. Ah, ben, c'était un grand dépassement. Mais oui. Et c'était un rêve. Fait que il a suivi ce rêve-là. C'est ça, hein. Moi, je dis toujours, un rêve, c'est une partie de nous autres qui veut vivre. Ça appelle. C'est fait que lui là, puis là ben il recevait de la reconnaissance, puis bon, il y a des gens qui comptaient sur lui pour telle affaire, fait que là il est devenu tu sais plus en contact avec ses ressources, puis avec ses besoins lui aussi, puis tu sais fait que il y a comme une ouverture, tu sais, il y a comme une ouverture. Puis bon, ben, il y en a eu un autre qui est en relation avec il est venu marcher avec sa maman, mais il avait 30 ans, sa mère en avait 50, mais il était fils unique, puis il étouffait dans sa relation avec sa mère. Fait que, ben, ils ont réussi à se parler sur le chemin, ils ont sorti d'un système qui l'étouffait, parce que bon, il y avait cet accompagnement-là aussi pour le faire. Puis, Des belles transformations, là. oui, oui, Des des belles belles transformations. transformations. Puis un autre, je vais juste te dire, Normand, en Ouais. finissant, il était avec sa femme, puis sa femme, c'était quelqu'un de plus émotif, puis lui, plus rationnel. Puis il voulait donc qu'elle devienne rationnelle, puis elle voulait donc... Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se rend compte que ben c'est chacun leur façon de, puis lui, ben ça l'a ouvert une sensibilité, puis tu sais, vice-versa, là, tu sais. Plus d'acceptation dans leurs Plus différences. d'acceptation dans leurs différences, dans qui ils sont, de comment ils sont, donc sans vouloir changer l'autre. Fait que mais quand j'ai marché, moi, en 2012, toute seule sur le chemin de Compostelle, j'étais souvent avec des groupes de monsieur qui venaient entre amis, mais qui se parlaient entre eux, qui vivaient ça, là, d'être ensemble, entre gars. Chacun des milieux, là, le monde parallèle, c'est qu'on sait même pas ce qu'on fait dans la vie. Mais il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a du soutien, il y a quelqu'un d'assis sur le bord du chemin, es-tu correct, as-tu besoin de quelque chose? T'es dans un monde de bienveillance, d'écoute, d'entraide. C'est vraiment dans un monde à part de notre vie, un peu folle. Mhm. Mais tu sais, toutes ces transformations-là, j'irais sur le fait que ça engage certains défis, Yvan, tu sais. On le sait, toi et moi, par rapport au masculin, l'ouverture à la vulnérabilité, c'est pour plusieurs hommes, ça demeure un enjeu. Tu sais, ce genre d'expérience-là, ça peut être confrontant. Ça serait, selon toi, les blocages des résistances que tu vois qui pourraient freiner l'élan des hommes à s'inscrire à un tel voyage, là, une telle expérience, selon toi, ça serait quoi? Puis qu'est-ce qui pourrait avoir comme moyen, justement, pour aller au-delà de ça, là? Ouais, ben oui. T'as raison, tu sais, c'est pas naturel chez les hommes d'accueillir la vulnérabilité puis de la partager. Puis je vais répondre à ce que tu as dit, mais en même temps, une affaire que je remarque, parce que moi, j'anime des groupes de parole d'hommes, là, comme toi aussi, là, c'est une fois par mois, puis ça dure 1 heure et demie. Puis ça me fascine, puis la plupart du temps, il y a plusieurs gars qui se connaissent pas. Puis écoute, ça prend une demi-heure, même pas, qu'on crée une intimité, là. Le nombre de femmes qui me dit qu'elles aimeraient ça être un petit oiseau, là, pour entendre tout ça, là. Tu sais, ça prend peu de temps, puis les gars se mettent à parler d'eux. Tu sais, il y a des obstacles, mais moi, je constate qu'il y a un besoin grandissant. Parce que le cadre que je mets, c'est que les gars parlent de ce qui les habite. Ils déposent ce qu'ils ont besoin de dire, ce qui les préoccupe. Et puis, des fois, ça fait, tu sais, des fois, il y en a qui se mettent à parler de politique, puis il faut que je mette un cadre. Tu sais, non, on est là pour parler de soi. Si tu veux parler de politique, il y a d'autres groupes pour ça. Mais ce qui aide, là, parce que l'obstacle, c'est tout le conditionnement masculin qui part de bien loin. Tu sais, commencer à parler de ce que tu vis, de tes préoccupations, des peines, des insécurités que tu as, ben c'est comme perdre son identité d'homme. Tu sais, c'est comme se montrer faible et s'affaiblir là, tu sais, en même temps. Mais là, ça fait pas ça. Et ce qui est aidant, là, c'est ça en prend 1 ou 2 sur les 10-12 gars qui parlent de lui. Et là, la soif des autres hommes, là, est là. Le besoin, le désir, et ça devient un lieu de confidence chaleureux, puis ça crée des liens. Tu sais,
C'est ce que je leur dis tout le temps. C'est pas extraordinaire ce qu'on fait là, mais c'est extraordinaire ce que ça donne. Parce qu'on n'a pas ça nulle part, tu sais. Puis, fait en 1 heure et demie, on fait ça. Puis, je donne des ateliers d'une journée à Sutton aussi, là. Puis, c'est une journée. Puis, écoute, à la fin de l'après-midi, là, l'espèce de bienveillance qu'il y a entre les gars. Pourquoi? Parce que sans jugement, on parle de soi. Tu connais ça, là, ces groupes-là, Normand, toi aussi. Ouais. On se met à parler de soi, puis t'as pas ça ailleurs. Et c'est fascinant comment les gars deviennent bienveillants, proches, ils supportent, puis ils partent de là avec un sentiment de plus être seul. Et ça aide à nos relations avec les autres. Être bien avec soi, puis être bien seul, tu rencontres l'autre, puis tu te sens plus seul, tu sais. Puis j'ajoute ça de même, ça appuie. J'ai participé à une émission de radio sur le couple et l'intimité à Radio-Canada au mois de janvier avec une psychiatre, puis aussi avec la directrice de la chaire d'études sur le couple et l'intimité. Et il parlait des gars, puis tout à un moment donné, on dit « Ouais, mais les gars sont centrés sur leur plaisir. » Tu sais? Puis c'est leur besoin d'abord. Là, j'ai dit « Non. » J'ai dit « Il y a une petite erreur. C'est que les gars, ils sont pas sur leurs besoins. Ils sont sur leurs intérêts puis leurs plaisirs. C'est ça le conditionnement. Hein? Ils sont pas centrés sur ce qui me ferait du bien au niveau de mes relations puis de mes besoins affectifs. Mais c'est vers ça qu'on essaie d'aller. Plus à l'écoute de ces besoins affectifs que de nos plaisirs puis nos intérêts. Puis il n'y a pas de jugement dans ça. Il n'y a pas de pas correct. Là. C'est le conditionnement qui crée ça. Puis quand les gars vont dans ça, ben il y a une paix. Il y a une paix qui gagne, il y a un bien-être. Ils apprennent à mieux s'occuper de soi. Et moins en attendre que la femme s'occupe d'eux. La femme devient une complice, pas leur mère. Ils veulent pas ça, puis la femme veut pas ça, mais on embarque dans le système. Fait qu'imagine, moi, en voyant ça, je me suis dit, imagine 1 semaine et demie, une gang de gars, 1 semaine et demie se compostelle à s'écouter eux-mêmes, à prendre son temps, à prendre un, tu sais, Marie-Hélène le disait, dans le monde qu'on est. Tu sais, moi, là, je reçois, vous autres aussi, du monde en thérapie, là. Personne n'a plus de temps. Le luxe à cette heure, là, c'est le temps. Moi, chaque fois que je prends le temps de faire ce que j'ai à faire, là, moi, je suis un gars très occupé, mais c'est toutes des affaires que j'aime. Mais le luxe, c'est quand je prends le temps de faire. Quand je prends le temps d'être au gymnase, quand je prends le temps de parler avec vous, quand je prends le temps de faire mes impôts, quand je prends le temps de faire le ménage, quand je prends le temps, ben là, on va se le donner le temps. Puis quand je conclue avec ça, normalement, tu sais, j'ai participé à un documentaire là, à Radio-Canada, à la télévision de Radio-Canada, sur la rupture amoureuse chez les gars. Ils ont fait ça surtout à cause des féminicides, tu sais, mais ça s'est élargi. Puis ça va passer le 1er mars là, à Radio-Canada. Tu sais, ce qui ressortait dans ça, c'est que c'est pas juste pour pas être violent, là. Tu sais, la rupture amoureuse, on devient violent parce qu'on est perdu, parce qu'on sait pas s'occuper de soi, parce qu'on n'a pas de réseau. Moi, j'ai travaillé en violence conjugale. On travaillait à ce que les gars développent un réseau de liens entre hommes, parce qu'à ce moment-là, ils mettent moins de pression sur la relation amoureuse. Plus tu t'occupes de toi, plus tu vas être capable de laisser l'autre libre. Fait que c'est pas juste pour la violence, c'est juste pour ça enlève des conflits, de la tension, d'être en mesure de développer de l'autonomie affective comme gars, ce qui est notre point faible. Ben, oui, tout à fait. Ben, en fait, ça me fait bien du sens, tu sais, en fait, que ce que je vois, puis je le vois aussi, c'est que les hommes ont de la difficulté à créer des liens à l'extérieur du milieu familial. Tu sais, le travail, c'est des liens très superficiels, mais de créer des liens profonds, puis ça demande, parce qu'il y a le rapport à la vulnérabilité, hein, puis ça demande cette profondeur, vous en avez parlé toutes les deux, l'espace, la nature, le retour à soi, l'introspection qu'on fait en marchant seul, puis tout ça. J'ai une image, une formatrice au Centre de relations d'aide de Montréal qui disait, pour créer de la sécurité, il faut que tu ailles dans l'insécurité. Si tu restes dans pataugeuse avec tes swimmates, tu n'apprendras pas à nager. Faut que tu ailles, tu sais, ça demande d'aller dans l'insécurité. Puis tu sais,
par rapport à ça, ce voyage-là, j'imagine, ça demande ça aussi, là. Sortir de ses Mais pantoufles, sortir du connu, sortir de la Ben oui. zone de sortir du confort, connu, sortir du c'est connu ça. pour essayer quelque chose de différent, de nouveau. Ouais, laisser tomber, laisser partir des choses, abandonner sa vie au quotidien, là. C'est vraiment ça. Marie-Hélène, j'aurais Ouais. le goût de t'entendre là-dessus, par Ouais. rapport à la, tu sais, tu disais, ça prend 2, 3 jours avant d'arriver, se Ouais. déposer, ben oui. Ouais. En fait, ce genre de voyage-là que moi j'organise, il y a toujours un avant, Normand. Parce que Ouais, là, c'est bien beau de dire, m'en va marcher sur le chemin de Compostelle, m'en va faire des ateliers de gars, je vais être loin de ma famille, loin de ma femme, me sens coupable, me donne pas le droit, bon, tout ça, là. ouais. Donc, si, tu sais, c'est quelque chose qui interpelle les hommes, là, qui se disent, waouh, mais ça prend une préparation avant aussi. Oui, physique, bien sûr, hein, mais si, pour rester dans le ton, chaque personne qui s'inscrit, chaque gars qui s'inscrit a un moment avec Yvan. Hein? La personne qui Hmm. Hein? Ah s'inscrit ouais? va avoir un moment avec Yvan, puis s'il veut, Yvan, il veut pas, moi, Oh, moi, oui, d'en oui, prendre un moment oui, avec, oui. non, non, je fais des blagues. Mais il y a un moment avec Yvan. Première des choses. Fait que toutes les peurs, les obstacles, la culpabilité, l'insécurité peut être déposés là, une première fois. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'un mois avant de partir, on ramasse tout ce beau groupe-là pour se préparer. Il y a une première démarche. Il y a quelque chose qui est entrepris avant de partir, hein, pour se préparer à arriver là-bas. Et bon, comme Yvan l'a dit, on arrive là, les 2 premières journées à Aumont-Aubrac, on se dépose. On part pas tout de suite à marcher quand on débarque d'avion. Hein, on arrive à Toulouse, puis là, on s'en vient à Aumont-Aubrac, puis là, on prend 2 jours, là, juste pour se mettre dans le ton. Puis Yvan, là, il fait un atelier là avant une première journée de marche. Donc, déjà. Donc, oui, ça demande des accueillir les peurs. C'est parce qu'il y a avec les peurs, on le sait, il y a des besoins. Hein? Donc, si le rêve il est là, mais vous sentez plein d'obstacles arriver, ben, c'est normal. C'est normal, ça m'a pris 6 mois, moi, avant de partir, mon beau trip de 3 mois, là. Hmm. Puis, je vous le dis, là, avant de peser sur mon bouton send, là, pour activer mon billet d'avion puis partir, là, j'en ai tremblé une shot, là. Puis, il y en avait des peurs, là, dans tous ces 6 mois-là d'avant, là. Fait Hmm. que, je l'ai fait, Il y a de la place pour ça avant, là, avant de partir, oui, il y a de en la place relation pour ça. avec Yvan, le Oui, groupe, vous vous rencontrez. Puis oui, dis-moi, après, tu oui, sais, parce que j'ai j'ai assisté souvent à des ateliers, des intensifs de oui, week-end, tout ça. Tu sais, il y a comme l'effet de la balloune qu'on gonfle, oui, là, tu sais, puis qui se dégonfle. oui. Après cet atelier-là, on propose quoi? Parce qu'il y a un après Compostelle. Il y a toujours Ouais. un après Compostelle. Puis moi, je mets les gens vraiment là en garde. Quand vous revenez, prenez, tu sais, préparez-vous du temps pour vous. Vous serez pas sur le même beat. Tu sais, on revient dans le brouhaha. Ben ça demande on va offrir aussi là. Moi, je fais quand je reviens, je fais une rencontre, un genre de 1 mois après pour savoir où est-ce qu'on en est, c'était quoi les impacts, comment les gens reviennent de là. C'est important de soutenir. Quand on propose ça, là. Oui. Donc, ben oui, c'est sûr. Puis Puis en tu sais, ça cours de... s'installe, Oui, vas-y, ça s'installe dans le prendre soin de soi, prendre soin de oui, soi avant, prendre soin de soi pendant ce ouais, voyage-là et prendre soin de soi après. oui. Qu'est-ce que je mets en place? Puis pour que les gens développent aussi ces ressources et cette autonomie, comme Yvan dit, là, tu sais. Quand je vais revenir, là, tu sais, j'ai-tu besoin d'avoir plus de groupes de soutien comme gars pour continuer, une C'est là que les thérapie? groupes d'hommes peuvent être intéressants. Oui, Un peu de ce que tu fais, toi, Normand. Ouais, oui, Continuer ouais. à rencontrer des gars, puis les groupes de oui, parole que moi je fais, c'est oui, continuer à s'occuper de ce besoin-là qui était éveillé là durant le voyage. oui. Mais oui, clairement, clairement, ben oui. Oui, parce que le après Compostelle, il peut être, tu sais, il y a puis j'ai vu des belles affaires là, j'ai vu du monde normand dire aïe aïe, moi j'ai l'impression que ma vie est pourrie, puis là pendant que je suis sur le chemin de Compostelle, seule, loin de mon chum, loin de ma vie, je réalise à quel point j'ai une belle vie, tu sais. C'est comme waouh, j'ai tellement d'insatisfaction, peux-tu déposer ça sur le chemin quelque part, tu sais, il y en a de Ça la met en place pour lumière. déposer des cailloux puis des affaires là. Mais Fait que surtout, si je peux me permettre, Marie-Hélène, que moi, oui, durant l'atelier, il va y avoir des réflexions personnalisées. oui. Tu sais, je ne laisserai pas les gars repartir après eux-mêmes. Il va y avoir une préparation au début pour rentrer en soi, être à l'écoute de soi, regarder sa vie,
Puis après ça, qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, c'est de l'autonomie affective. Qu'est-ce que tu as besoin de t'occuper dans ta vie? Là, tu as une pause pour y penser. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour t'en occuper? Concrètement, les besoins, les moyens, partager ça avec d'autres, puis mettre ça en place au retour, sans faire une révolution de sa vie, mais Non. replacer des affaires qui vont me rendre plus heureux. Tu sais, moi, depuis ma maîtrise, c'est toujours la question. Tu sais, la maîtrise est basée sur ce qu'il appelle trouver l'écart dans sa vie. L'écart dans sa vie, c'est entre ce que tu veux que ta vie soit et ce qu'elle est réellement. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de la placer comme tu veux qu'elle soit? Mais ça va être ça, les réflexions aussi. Qu'est-ce qui manque dans ta vie pour être mieux? Puis qu'est-ce que tu vas faire pour t'en occuper? Fait que, tu sais, il y a une préparation au retour aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais ça, je suis content de l'entendre parce que s'il y a quelque chose qui peut être rassurant dans, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Puis, tu sais, fait que, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces partages inspirants. Ça nous amène tranquillement vers la fin. Tu sais, moi, j'invite les hommes. Tu sais, je vous connais personnellement. Je sais que les hommes vont être entre bonnes mains, autant dans le cadre avec Marie-Hélène et la relation avec la femme de cœur, mais le cadre aussi par ton expérience, tu sais, Marie-Hélène, qui vend depuis plus de 30 ans avec la condition masculine comme homme qui chemine encore à ce jour. Tu sais, Yvan, je sais que les hommes vont être en bonnes mains aussi avec toi, tu sais, fait que... Un gros merci, Normand. Merci encore de ton invitation puis de ta générosité, tu sais, à nous recevoir avec ce que toi tu crées puis véhiculer ça dans ton réseau, là. Un gros merci, là. Ouais. Ben, puis où peut-on savoir plus sur ce voyage? Comment peut-on s'inscrire? En fait, je sais que moi, de mon côté, je vais laisser toutes les descriptions dans le balado aujourd'hui, mais y a-tu, en terminant... Ben, en fait, si tu vas sur la page Renaître à sa vie, hein, Ouais. même mais si tu laisses le lien, puis tu sais, moi je peux laisser aussi mon courriel, je peux laisser mon numéro de téléphone, tu sais, moi j'ai pas de problème là à laisser mais la page Facebook Renaître à sa vie, c'est la page des voyages. Puis le lien que je vais laisser en bas que tu vas laisser avec le balado, les gens arrivent directement sur ce groupe-là. Ils peuvent réserver en ligne, ils ont tous les prix, ils ont toutes les journées, ce que ça implique et tout ça. Et puis nous, dès qu'on sait qu'il y a des gens qui s'inscrivent, Yvan communique avec eux. Mais ils peuvent communiquer avec moi avant aussi ou avec Yvan, là, ça c'est sûr. Parfait, super. Puis pour en connaître plus sur vos services, yvanfaneuf.com, sur ton site internet, Marie-Hélène de même, je vais laisser tous les liens de vos services professionnels. Je vous remercie à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si cette discussion en fait vous a interpellé, partagez l'épisode autour de vous. Puis pourquoi pas vous lancer dans cette aventure de marche sur le chemin de Compostelle. Bon plaisir de vous y rencontrer. Oui, merci beaucoup, Normand. Et à bientôt au Cœur du masculin pour un autre épisode. À bientôt tout le monde.